Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église du Monde, émission cette semaine que nous consacrerons à la mission et l'évangélisation. Quelles sont les grandes terres de mission aujourd'hui dans le monde? Quelle est l'activité missionnaire de l'Église d'aujourd'hui? Pour en parler, je reçois le Père Paul Coulon, rédacteur en chef de cette revue, la revue Histoire et Mission chrétienne. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'histoire des missions chrétiennes? Eh bien, dans le fond, on essaie tout simplement de se rappeler de ce qu'a été, donc depuis 20 siècles, donc l'évangélisation, la propagation de l'évangile, comment ça s'est passé, pour s'enrichir un peu, j'allais dire, des différentes expériences, et puis voir que, suivant les continents, les moments, les lieux, c'était extrêmement différent. La mission n'a jamais été uniforme, ni univoque au cours de l'histoire. Donc ça permet, j'allais dire, de regarder le présent avec une certaine philosophie ou sagesse. On retrouve des situations, j'allais dire, difficiles dans le passé aussi, mais on s'aperçoit que finalement, l'évangile est toujours là, bien présent, 20 siècles. Et dans la façon de faire la mission, d'évangéliser, j'imagine que les choses ont beaucoup changé. Est-ce qu'il y a un visage de la mission moderne aujourd'hui ? Il y a forcément un visage moderne de la mission. Qu'est-ce que c'est que la mission? C'est l'évangile porté par des gens vivants à un moment donné dans une culture. Donc je ne vois pas bien comment des gens du XXIe siècle pourraient... Est-ce qu'il y a un style, une mode, entre guillemets ? Oh, je ne pense pas qu'il y ait une mode, parce que, la mission, malheureusement, parce que le mot mission était un peu lié à des choses un peu du passé, on pense à des choses complètement, le missionnaire barbu, enfin... On a des vieilles images. Oui, des vieilles images, alors on croit que c'est quelque chose du passé. Non, une certaine façon de la vivre, dans le costume, dans la façon même de faire ou d'annoncer l'évangile a changé, mais elle est, je dirais, toujours d'actualité, même si elle l'est moins dans la tête des gens, ça je veux bien volontiers. Il y a moins de chrétiens peut-être qui sont préoccupés par la mission qu'au XIXe siècle, où il y avait une formidable fermentation missionnaire, tout un renouveau des communautés chrétiennes qui étaient porteurs d'un élan missionnaire. Alors si aujourd'hui il y a peut-être un élan missionnaire moindre, enfin quand on voit depuis notre vieille Europe, parce que c'est pas vrai partout. Alors si c'est un peu moindre dans notre vieille Europe, c'est peut-être parce que on a un peu vieilli, on aurait besoin d'un peu de renouveau. Vous avez été missionnaire en Afrique? Alors notamment. moi j'ai été, oui, pas très longtemps, 4 ans seulement, mais j'ai été au Congo-Brazzaville, oui, pendant 4 ans. Comment ça se passe sur place? Il y a une effervescence de la part des missionnaires? Ça marche, ça fonctionne? Une effervescence. Congo-Brazzaville, moi j'y suis allé il y a plus de 20 ans. À l'époque, il y avait encore, j'allais dire presque la majorité des prêtres et des religieux qui étaient là étaient encore des gens extérieurs au Congo. Mais maintenant, c'est plus le cas. J'allais dire, l'Église s'est pris pratiquement complètement en main. Donc l'essentiel des ministères qui font marcher cette Église sont des gens issus du Congo. Et le Congo même produit même des gens qui quittent le Congo pour aller missionner ailleurs. Donc, une véritable église, quoi. Alors, je vous propose maintenant de partir au Vatican, rencontrer celui qui a défini l'activité missionnaire de l'Église pendant 20 ans. Il s'agit du cardinal Tomko. Il est slovaque. Regardez son portrait. Durant une grande partie du pontificat de Jean-Paul II, le cardinal Joseph Tomko a été l'un de ses collaborateurs les plus proches. En tant que préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal slovaque s'est occupé de toute l'activité missionnaire de l'Église. Il l'a fait de 1985 à 2001. Il a donc été l'un des préfets à rester le plus longtemps dans ce dicastère. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait beaucoup de bons souvenirs. Mes souvenirs préférés sont ceux liés au voyage avec Jean-Paul II. Ces voyages étaient extrêmement intéressants pour moi, mais aussi pour les personnes en général, je pense. Si intéressant qu'il a décidé de les partager dans des mémoires. Sur les chemins missionnaires a déjà été vendu à 115 000 exemplaires en Slovaquie. Mais voyager avec Jean-Paul II relevait aussi du défi. En 1986, il accompagna le pape dans un grand tour de l'Asie en s'arrêtant dans 5 pays pour finir en Australie. Il se souvient d'une rencontre avec le pape là-bas. J'ai rencontré le pape ce matin-là qui sortait de sa chambre pour se rendre dans sa chapelle. Je lui ai demandé s'il avait dormi. Il m'a répondu « oui » pour la première fois. C'était la première fois qu'il dormait du voyage. Il avait tant de travail que mon ami le cardinal Casaroli, qui était un homme d'esprit, lança « voyez comme est admirable le partage du travail que nous avons ». En d'autres termes, le pape faisait le travail difficile et nous étions fatigués. Le cardinal Tomko est toujours passionné par la diffusion de l'Évangile. Il considère cette mission comme l'un des plus importants défis en Occident. Pour l'Occident, c'est une question de foi. Si nous n'avons pas une foi forte, nous ne partirons jamais
parce que l'évangélisation et la mission requièrent des efforts et des sacrifices. Le cardinal est préoccupé par la situation en Italie où la discussion sur la loi sur les unions de fait a créé un conflit entre l'Église et l'État. Son approche est cependant simple. L'Église ne peut pas rester silencieuse mais doit proposer plus qu'imposer son enseignement. Il faut que les gens sentent que les catholiques croient ce qu'ils disent, qu'ils les aiment et qu'ils ont une joie, une satisfaction et une certitude intérieure et qu'ils veulent les partager avec eux. En d'autres termes, nous devons inculturer l'Évangile et la personne du Christ dans chaque culture et dans les mentalités. Le cardinal est sûr que l'Église peut apprendre de l'exemple donné par les papes Benoît XVI et Jean-Paul II. Benoît XVI devient de plus en plus populaire parce qu'il sait expliquer la foi d'une façon simple et convaincue. Chacun sent que c'est vraiment la foi dont il parle. Jean-Paul II courait le monde et s'adressait aux jeunes et plus généralement à tous. Mais la plus grande force de ces deux personnalités est leur foi personnelle et leur vie dévouée au Christ. Tels sont les secrets de l'évangélisation de l'Église, selon un homme qui a passé 16 ans au cœur du pontificat de Jean-Paul II. Père Coulon, quel était le missionnaire Jean-Paul II? Est-ce qu'il avait un style à lui? Je crois ce en quoi il a innové, c'est que il a pas attendu simplement que les gens viennent à Rome pour le voir, pour les recevoir sans bouger. Il a profité de ce que la situation et les moyens modernes lui permettaient pour aller à la rencontre de toutes les églises. Donc, il était un pasteur itinérant. Et ça a quand même un grand avantage, c'est quand on va sur le terrain, on voit des gens très concrets et on rencontre des gens qui vivent, qui existent. Hein. Oui, et même les problèmes de l'Église, on les mesure peut-être mieux que simplement si on en prend connaissance à travers des rapports qui sont lus sur un bureau. Même quand on voyage dans le cadre d'une gigantesque machine de guerre, j'ai envie de dire, qu'est le Vatican. Alors c'est vrai que c'était une grosse machine et qu'apparemment Benoît XVI a choisi un autre style, donc voyage moins. Donc c'est vrai, mais je crois que c'était la façon aussi de Jean-Paul II. Il aimait le contact, donc il aimait voyager, il aimait rencontrer des gens. Alors ça avait sûrement certains inconvénients. Il est possible que quand ça s'éloigne, on dira ça avait aussi certains avantages. Donc avec le recul de l'histoire, on verra, on pourra mieux mesurer. Mais ça a été, je crois, sa marque propre. Donc, il y a un pape qui a plus particulièrement marqué la mission dans l'histoire? Je crois que tous les papes, d'une façon ou d'une autre, ont marqué l'histoire. Mais alors, avec des hauts et des bas, on se souvient de la scène. Il y a un pape dont on parle très peu dans l'histoire, sinon pour en dire beaucoup de mal, parce qu'il était très opposé à l'esprit moderne. C'est Grégoire XVI au XIXe siècle. Or, ça a été un très grand pape missionnaire. Aussi bien les textes qu'il a fait que l'élan missionnaire qu'il a coordonné depuis Rome au XIXe siècle, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un grand pape missionnaire. Qui sait que Grégoire XVI était un pape missionnaire? On connaît celui qui a condamné, etc., beaucoup de choses, le modernisme qui ne voulait pas de train dans les États du Vatican, ce genre de choses. Mais on ne peut jamais réduire un pape de toute façon à un seul aspect. Alors ils ont chacun leurs points forts, certains sont meilleurs dans tel domaine, d'autres meilleurs dans d'autres. Grégoire XVI, c'était un ancien justement, comme le cardinal Tomco, un ancien préfet de la propagande. Il avait gardé cette dimension missionnaire et cette volonté d'envoyer l'évangile au bout du monde, vraiment chevillé au corps jusqu'à la fin de sa vie. C'est un grand pas missionnaire. Mais il n'y a pas eu d'autres, il y en a eu d'autres. Parce que la mission n'a pas toujours bonne presse aujourd'hui. Non, mais je pense que ce qui n'a pas bonne presse, c'est les clichés qu'on a gardés de la mission. Parce que je vois très bien, travaillant avec des historiens, compris des gens qui viennent dans notre fonds d'archives, finalement, quand on va voir les choses de près, on est plutôt étonné, dans le bon sens du terme, de ce qu'a été concrètement la mission. Même si on voit des gens qui sont souvent limités, et qui ne se rendaient même pas compte de leurs limites. C'est vrai que l'Occident, au XIXe siècle, et même au début du XXe siècle, avait une assez bonne conscience et ne se rendait pas compte, dans le fond, qu'en même temps que l'Évangile, c'était aussi la culture occidentale qui s'imposait aux gens. On n'en avait pas très bien conscience, ça c'est vrai. Mais quand on regarde de près la façon dont ces gens vivaient, la façon dont ils apprenaient la langue des peuples, les relations quotidiennes qu'ils avaient avec eux, on se dit quand même qu'il y avait quelque chose. Et les gens n'étaient pas du tout dupes, d'ailleurs, faisant bien la différence parfois entre les Blancs, les missionnaires ou les soldats, et puis vraiment les missionnaires eux-mêmes. Donc c'était pas comme des... D'ailleurs, quand j'étais au Congo, je me souviens d'une femme qui disait à un de ses enfants, parce que les petits-enfants ont peur des Blancs. Le blanc, c'est la couleur de la mort en Afrique. Alors les enfants se sauvaient. Alors la maman rappelait cet enfant, et puis alors l'enfant se sauvait en disant c'est un blanc, ce qui veut dire c'est un mort. Et la maman répondait ça c'est pas un blanc, c'est un missionnaire. Camundeliaco, l'impero.
Évidemment. Donc, ce qui montre que, bon, les gens voyaient bien que même si on était parfaitement blanc, bon, il y a eu des lacunes quand même dans la mission. Ah oui, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de lacunes. Quelle est la plus grande lacune? La plus grande lacune, mais est-ce qu'on peut l'imputer? C'est-à-dire, est-ce que c'est, je pense, c'est en partie d'inconscience, c'est que la mission, au XVIe siècle, au moment de la découverte du Nouveau Monde, et même encore au XIXe siècle, les missionnaires partageaient pleinement l'opinion de leur culture occidentale et ne savaient pas que les autres avaient aussi de véritables cultures. Et que donc il fallait les respecter d'une certaine façon, qu'on ne pouvait pas les traiter simplement de sauvages en disant il faut tabula rasa, on enlève tout ça, puis on apporte l'évangile et en même temps la culture occidentale qui leur fera faire un très grand progrès. On n'avait pas conscience de ça. Aujourd'hui, ça a changé? Je pense que ça a beaucoup changé. De quelle manière concrètement? Vous avez des exemples? Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on annonce l'évangile, je veux dire, on n'arrivera pas en se disant je m'installe dans un village, j'annonce l'évangile avec un interprète, ce qu'ils disaient souvent au début, et puis normalement les gens doivent se convertir. Bon, si Dieu veut qu'ils se convertissent. On pense que c'est peut-être pas si simple que ça, et on refait dans le fond le même chemin que Jésus a fait lui-même. On commence par apprendre à vivre avec les gens, à rentrer à l'intérieur de leur univers et de leur culture. Et on essaie de vivre soi-même l'évangile, pour essayer de susciter de leur part des questions auxquelles on pourra apporter des réponses. Parce que si on dit, écoutez, on a des réponses à vous donner, donc on n'apporte que des réponses à des gens qui ne se posent pas de questions ou qui ne désirent pas devenir chrétiens, eh bien je crois que la mission rate. Et on impose quelque chose. Ce qui s'est passé plusieurs fois au cours de l'histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une carence d'action, ou en tout cas de visibilité par rapport à des églises protestantes qui sont très actives et très prosélytes sur le terrain? Sur le terrain, en Afrique, les églises catholiques sont aussi visibles que les églises protestantes. Alors je ne vois pas la différence. Donc là, que ça soit aussi bien les missionnaires blancs, quand il en reste, j'allais dire, que tous les autres prêtres africains, ou les religieuses, ou même des missionnaires africains d'un pays qui en fait sont envoyés en mission dans de tout autre pays africain. Et c'est aussi dur pour eux de passer de leur propre culture, mettons du Congo, pour aller évangéliser en Afrique de l'Est ou du Sud. C'est aussi difficile pour eux que pour nous, j'allais dire, de passer. Mais oui, ils ont autant de difficultés à s'inculturer. Alors partons maintenant, Père, en Amérique du Sud. Vous le savez, Benoît XVI était au Brésil il y a quelques semaines. Il a rencontré les évêques du continent. Il faut dire que les défis de l'Amérique du Sud sont immenses. L'Église doit faire face notamment au prosélytisme des sectes protestantes. Regardez. Sur 100 futurs prêtres, 32 viennent d'Amérique latine. C'est entre autres pour cela qu'on appelle le continent de l'espérance. Le Brésil, le pays le plus catholique du monde, a été pour Benoît XVI comme un indicateur de la situation de l'Église en Amérique latine. L'Amérique latine est le continent où vit près de la moitié des catholiques du monde. Mais l'Église catholique a des problèmes en ce moment en Amérique latine. Les sectes représentent l'un des plus grands problèmes que l'Église connaît dans ce continent. Beaucoup des personnes qui souhaitent rencontrer le Christ et l'Évangile les ont trouvés dans des groupes évangéliques, chez les pasteurs, leaders de sectes. Souvent, ils ne réalisent pas ce qu'ils perdent puisqu'ils n'avaient pas vraiment de contact avec l'Église catholique auparavant. L'Église a des problèmes avec les sectes parce qu'elles ont énormément cru. L'Église se demande pourquoi tous ces baptisés la quittent. Pour le cardinal brésilien Claudio Rumesch, l'Église doit réfléchir sur la raison qui pousse les fidèles à se tourner vers les sectes. Nous devons nous demander ce que nous n'avons pas fait et ce que nous aurions pu faire. Les problèmes de l'Église en Amérique latine sont très différents d'un pays à l'autre. La théologie de la libération, le manque de liberté religieuse et la sécularisation ne représentent qu'une partie d'entre eux. Il y a un courant qui a essayé d'éliminer Dieu de la sphère publique, d'exclure les valeurs chrétiennes de la législation. Vous pouvez le ressentir et la famille souffre de cela. Mais il y a beaucoup de signes d'espoir en Amérique latine. Il y a d'innombrables familles qui étudient la Bible, qui prient à la maison et qui se préoccupent de l'éducation de leurs enfants. C'est formidable. C'est ce que Benoît XVI a souhaité encourager en se rendant au Brésil du 9 au 14 mai.
Père Coulon, est-ce qu'on n'est pas face à un immense paradoxe en Amérique latine avec des vocations qui marchent très bien, qui sont très fortes pour l'Église catholique, mais une Église qui fait face également à la montée ou au succès de ces sectes protestantes? Comment vous analysez la situation? Alors, oui, bon, je ne suis pas un spécialiste, donc j'allais dire je ne l'analyse pas, donc je m'informe, j'écoute. Je constate simplement que si, bon, on est focalisé actuellement sur l'Amérique latine à cause du voyage donc, de Benoît XVI, mais on pourrait aussi parler du problème des sectes ou des églises indépendantes en Afrique, donc également. Donc, et puis, bon, les évêques d'Amérique latine font comme les évêques d'Afrique, c'est-à-dire qu'ils disent pourquoi les gens vont ou quittent. Et pourquoi alors, en Afrique ou en Amérique latine? C'est-à-dire, moi, j'ai pas de réponse, mais je pense que chaque église locale doit essayer de voir pourquoi. Donc, alors, l'Amérique latine. Je crois que ce n'est pas tout à fait les mêmes raisons donc, en Afrique. L'Amérique latine, pour qu'on en dise, est un vieux continent chrétien. Bon. Alors le problème, c'est de savoir, ces gens ont-ils vraiment été évangélisés en profondeur? Bon, c'est la question. Donc il ne suffit pas d'être chrétien, dire tout le monde est baptisé, donc on est chrétien. C'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'il n'y a pas eu une formation chrétienne suffisamment importante. Peut-être que l'Église aussi, et l'Église là officielle et hiérarchique, a peut-être donné aussi une image d'elle qui a fait que des gens du peuple, des petites gens, ne s'y sont pas reconnus. Où on dit, bon, c'est l'Église des riches, c'est pas l'Église des pauvres. Bon, ça peut aussi jouer. Bon, comme ça jouait en France aussi dans le temps. Mais de l'autre côté, on a des missionnaires évangéliques qui sont très efficaces, qui sont sur le terrain, dans la rue, dans les écoles, que ce soit en Afrique ou partout. Exactement. C'est parce qu'ils sont sur le terrain et très proches des gens. Est-ce que c'est pas un exemple à prendre pour les catholiques? Alors, c'est un exemple à prendre, je veux dire, dans le dévouement et dans l'engagement, effectivement, dans l'évangélisation. Probablement pas un exemple à prendre quant à, j'allais dire, à la théologie qu'ils ont, ou la façon qu'ils ont d'annoncer l'évangile, comme quelque chose qui, comme une espèce de baguette magique, va résoudre tous leurs problèmes. Bon, c'est ce qui fait le succès, peut-être. C'est peut-être ce qui fait le succès, avec, en même temps, peut-être aussi le fait que ces communautés, comme aussi également en Afrique, que ces communautés sont très chaleureuses, très vivantes, et tous leurs membres sont extrêmement solidaires. Donc ça attire forcément les gens. Alors il faut faire pareil. Eh bien, je vous propose justement de retourner en Europe où on fait peut-être pareil, où on va peut-être faire pareil. Vous le savez, les premiers missionnaires étaient européens. Depuis, les choses ont bien changé. C'est peut-être le vieux continent qui doit prendre des leçons des continents qui ont été évangélisés. Regardez du côté des évêques européens, du côté de la Comessé, c'est l'institution des évêques européens. Tout comme en Amérique latine, les évêques européens se rencontrent régulièrement au sein d'un groupe appelé Conseil des conférences épiscopales d'Europe, CCEE. Ce conseil est dirigé par le cardinal Péter Erdő de Budapest, en Hongrie. L'organisation est constituée de 34 conférences épiscopales, incluant la Russie et la Turquie. Notre mission et nos compétences vont donc au-delà de l'Union européenne. Selon le cardinal Erdő, les évêques européens sont inquiets au sujet de la famille, du respect de la vie, de l'immigration et de la formation des prêtres. Mais il y a une autre cause à laquelle ils sont liés, celle du dialogue avec les orthodoxes et les protestants. Nous ne sommes pas impliqués dans des négociations doctrinales. Nous organisons plutôt des rencontres en vue de nous rapprocher. Les évêques catholiques organisent des initiatives avec les autorités protestantes et orthodoxes. Alexis II et Jean-Paul II avaient donc étudié l'éventualité d'une rencontre dans ce cadre à Graz, en Autriche, en 1997. Actuellement, la conférence prépare une autre assemblée œcuménique qui aura lieu en Roumanie en septembre. Les points communs entre les trois confessions chrétiennes ne manquent pas. En général, les orthodoxes sont très impliqués dans la défense des valeurs humaines et chrétiennes dans la société européenne. Les évêques en Europe ne manquent pas d'aider les pauvres, particulièrement en Afrique. Nous avons chaque année une rencontre avec les conférences épiscopales d'Afrique. Nous alternons une année en Europe et une année en Afrique. Mais la priorité des évêques européens demeure l'Europe et ses habitants, croyants ou non croyants. Les personnes qui ne croient pas ne sont pas seulement déçues ou hostiles vis-à-vis du christianisme. Il y a une grande partie de la population dans les grandes villes qui n'a jamais entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est très important que nous accomplissions notre devoir de le prêcher auprès de tous. Le cardinal Erdő a aussi représenté l'Europe à la conférence des évêques d'Amérique latine, réunie au Brésil. À son tour, il rêve de pouvoir faire venir le pape à l'ouverture de la prochaine assemblée plénière des évêques européens. Père Coulon, l'Europe est-elle à nouveau évangélisée aujourd'hui ?
Je crois qu'elle a toujours été évangélisée. Peut-être qu'elle a cru à un moment donné qu'elle était évangélisée, que c'était à elle qui lui appartenait maintenant d'évangéliser le reste du monde, qu'il n'était pas. Donc je crois que maintenant que la situation d'aujourd'hui est beaucoup plus juste et plus missionnaire qu'autrefois. Parce que qu'est-ce que c'est la mission ? C'est la mission de partout vers partout, c'est des échanges entre communautés. Donc permanent. Un dialogue. Un dialogue. Oui, un dialogue, un enrichissement. Alors que pendant un certain nombre de siècles, peut-être c'était que à sens unique. Les communautés chrétiennes. Or, et puis on s'était habitué à ça, comme si nous n'avions qu'à donner, pas à recevoir. Non, mais c'est absolument plus possible aujourd'hui, parce qu'il y a des communautés chrétiennes, des églises qui sont fondées donc partout, donc nécessairement, il doit y avoir des échanges. Et on a toujours besoin, au sein d'une église, d'avoir des gens qui sont les témoins au milieu de nous des autres églises, pour nous rappeler qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres façons d'être chrétien que la nôtre. Donc c'est ça, je crois que c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, que l'Europe soit réévangélisée par les pays du Sud ? J'en suis pas sûr du tout, et je crois même pas que ça soit souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est des communautés chrétiennes vivantes, font naître au milieu d'elles des agents de leur propre évangélisation et envoient certains vers les autres. Alors quand tout le monde en a, on en envoie de partout vers partout. Mais si on en est réduit à dire on n'a plus personne, il faut demander aux autres, donc là il y a un gros problème. Donc ça peut être une solution de dépannage, mais c'est sûrement pas une situation donc tout à fait normale. Comme le dit cet évêque dans le reportage, au cœur de nos grandes villes occidentales, il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Alors de toute façon, oui, c'est ce que Jean-Paul II appelait la nouvelle évangélisation. Oui, c'est vrai qu'il faut... des gens peut-être qui n'ont jamais été évangélisés ou qui l'ayant été ont oublié. Ont été déçus. Et puis il y a quand même une nouvelle culture à laquelle il faut s'inculturer, qui est la culture, scientifique d'aujourd'hui, qui pose d'énormes problèmes. Donc l'inculturation, c'est pas uniquement s'inculturer dans des cultures africaines ou latino-américaines. C'est s'inculturer. La nôtre. Oui, dans notre propre culture nouvelle, donc du XXIe siècle, qui dans le fond n'a pas encore été évangélisée. Est-ce que la science pose des problèmes ? Elle en a toujours posé, et je pense et aujourd'hui, donc plus que jamais. De quelle manière ? Et un exemple ? Je ne sais pas. On voit bien que tous les problèmes de bioéthique, donc aujourd'hui, posent beaucoup de problèmes. Donc le rapport à la création, est-ce que l'homme peut faire n'importe quoi de la nature ? Les OGM, on voit bien. Probablement que les chrétiens ont aussi quelque chose à dire là-dessus, puisqu'ils ont quand même une certaine idée de ce qu'est le monde et ce qu'est l'homme. Donc si on pense que l'homme a été créé à l'image de Dieu, peut-être qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Alors on va partir maintenant dans les pays pauvres, destination historique des missionnaires. Les évêques des pays en développement militent auprès des pays riches pour plus de solidarité. Reportage, regardez. Les évêques de 11 pays, menés par le cardinal hondurien Oscar Rodríguez Maradiaga, ont lancé une campagne mondiale contre la pauvreté. Ils ont fait signer une pétition pour pousser les nations industrialisées du G8 à remplir leurs engagements contre la pauvreté. Nous avons rassemblé 17 millions de signatures en faveur de l'annulation de la dette des pays pauvres. Ce n'est pas seulement une lettre, mais un argument fort qui parle à la conscience des chefs d'État. Ce que le cardinal dénonce est concret. Alors que plus d'1 million de personnes vivent avec moins d'$1 par jour, les pays industrialisés investissent 900 millions de dollars dans les armes. C'est pourquoi il demande à ces pays de consacrer 0,7% de leur budget au développement. S'il y a une volonté politique, plus d'aide pourra être fournie. Cela n'est pas impossible si l'on considère la façon dont un budget de guerre important peut être approuvé en une seule nuit. Mais les pays pauvres doivent aussi faire un effort pour recevoir cette aide. Et la première condition pour cela est la démocratie. Avoir un bon gouvernement est très important. Et les bons gouvernements n'existent pas sans un système démocratique réel et transparent. Une autre exigence est celle de combattre la corruption. La corruption empêche clairement le développement. Parfois, l'argent ne parvient pas à destination. Le groupe du G8 se réunira en juin en Allemagne. Le cardinal Maradiaga demande aux pays industrialisés d'avoir à l'esprit le message de l'encyclique Populorum Progressio de Paul VI, c'est-à-dire que les pauvres ne peuvent pas attendre plus longtemps pour que nous agissions, parce qu'il est déjà trop tard. Est-il déjà trop tard, Père Coulon ? Non, il n'est jamais trop tard. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas en s'aggravant. La lutte contre la pauvreté, ça reste l'un des objectifs principaux. Ça devrait rester normalement un des buts principaux, j'allais dire, de toute l'humanité. Effectivement, donc,
comment se fait-il que certains, nous, on arrive à une espèce d'hyper-développement et presque au détriment des autres, hein, puisqu'on pompe les richesses, les ressources, les matières premières donc de l'ensemble du monde à notre profit, alors qu'il faudrait peut-être un développement plus équilibré. Accepter d'être moins riche, s'appauvrir pour les autres, c'est pas facile. Vous croyez au poids des paroles et des mots de l'Église face aux autorités internationales ou autres gouvernements? Je crois qu'il faut toujours parler. Alors savoir est-ce que les gens entendent, ça c'est autre chose. Mais je constate, par exemple, on fait anniversaire, on vient d'en parler de Populorum Progressio, et bien finalement c'est une parole qui continue aujourd'hui donc à avoir un écho. Et sur le terrain, la lutte contre la pauvreté de la part des missionnaires, ça fonctionne? J'allais dire, la plupart des missionnaires passent autant de temps à lutter contre la pauvreté pour essayer d'aider les gens à vivre dans leur vie quotidienne qu'à annoncer l'évangile. Parce que c'est aussi ça, annoncer l'évangile. Bon, je crois qu'on ne peut pas séparer les deux. Donc. La bonne nouvelle est là. Jésus veut que l'homme soit un homme debout, vrai. Merci en tout cas Père Collomb pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de cette revue Histoire et Mission chrétienne. Le premier numéro est consacré au bilan et perspectives en histoire missionnaire en France, en Belgique, Pays-Bas et Italie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci également à Ariane Rollier à l'origine de tous ces reportages d'Église du Monde. On se retrouve la semaine prochaine.